Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de votre semaine du 23 au 29 août 2021. Comme d'hab, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Exceptionnellement, comme d'hab, on fait tirage général, pro et sentimental, ça ne change pas. Mais j'ai décidé de n'utiliser que des tarots, principalement The Light Years Tarot, et je recouperai, pas recouper, mais je recouvrirai avec le Nefertari Tarot si besoin. J'ai envie de faire que tout le monde fasse la paix avec le tarot de Marseille. Donc je vais vous faire beaucoup de tirages, principalement avec ça. Et bientôt, vous aurez droit à une formation au tarot. Parce qu'avec Malou, c'est facile. Et voilà. Donc on y va tout de suite les Gémeaux pour cette semaine. J'espère que vous allez tous très très bien. Que les vacances cet été s'est bien passé. Et on va voir pour cette semaine ce qui va se profiler pour vous. On a eu l'empereur, là on se remet en marche, on a l'empereur et l'étoile, on se remet en marche vers ses rêves. Il y a eu une période de repli, de recul sur soi, d'enfermement un peu, je le sens comme ça. Et là c'est ok, il y a eu un travail de fait, maintenant on avance et on va vers ses rêves. J'ai l'impression qu'on met un coup de collier sur quelque chose, on ira voir quoi évidemment. En tout cas là les Gémeaux, j'ai l'impression que vous vous réveillez et on avance, on y va. On se pose plus de 10 000 questions. Là, on a le couple et les amoureux. On a la reine d'épée. Bon, les couples vont très très bien. On est connecté à son autre. Il y a des décisions qui sont prises, mais c'est très positif. On ira voir dans le détail, évidemment, tout à l'heure avec le sentimental. Allez, on se calme. Putain, il y a tellement de messages pour vous. Et là, on a un roi de coupe. On a un homme qui est très dans les émotions, très dans la compassion, qui accepte ce qu'il ressent et qui, en se libérant de quelque chose, en étant à 100% dans le cœur, va se faire un véritable cadeau. Disons, il va être chargé. Je le sens là, cette vidéo, ça commence fort les amis. Non, on arrête là, on arrête les messages. On ne va pas y passer 4 heures. Je vous adore les Gémeaux, mais quand même. Allez, on va voir pour cette semaine. L'énergie principale, on a la tour, il y a quelque chose qui change. Hein. Vous sortez de votre silence, vous avancez. L'atout, c'est vous sortez de la dualité avec la 2 d'épée. Vous étiez bloqué et là, on se met en marche et on a ce fameux empereur qui se réveille. On a l'as de coupe en challenge, en défi. Vous n'allez pas forcément vous sentir épaulé, écouté parfois. Et on a la réussite, l'empereur. C'est fou ça. Vous allez réussir. On va recouvrir là, cet as de coupe, il me tire l'épine. On va recouvrir cet as de coupe. Ouais, j'ai l'impression que parfois vous allez être dans votre coin, pas bien, personne ne m'aime, je me sens seule, personne ne me comprend. C'est ça que je ressens. Allez, on va voir ce qui vous tire l'épine avec cet as de coupe. On a la 10 de denier, le cavalier de coupe et la 5 d'épée. On est peut-être dans le travail. Hein. Il y a quelque chose qui matériellement ne fonctionne pas comme ça devrait. Il y a eu du temps là qui est passé. Il y a eu du temps qui est passé. Pour moi, on est plutôt dans le boulot. Des incompréhensions dans le travail. Ça va pas être simple. Hein. Alors peut-être qu'il y a des reprises ou que sais-je. En tout cas, ça va pas être facile. Vous n'avez pas réussi à mettre en place, à réaliser ce que vous souhaitez. Il y a certains qui ont ce côté charmeur en fait, mais qui ne suffit plus. Et donc il y a des petites cassures au niveau pro qui risquent d'arriver. C'est en gros le message, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est ok, vous êtes sympa, mais il faut envoyer derrière. Donc on va tout de suite aller voir au niveau professionnel les Gémeaux. On a la grande prêtresse, la 8 de denier. En fait, il y a comment dire? Il y a des choses qui n'ont pas été dites au niveau pro. Depuis un moment, c'est quelque chose qu'on a laissé de côté, qu'on n'a pas trop nourri, on a un peu oublié. Et j'ai l'impression que là, ça va nous rattraper. Vous allez vous défendre de ça. Et mais attention à ne pas être trop dur. Hein. Trop sûr de vous aussi. Vraiment, là, je vois qu'il y a des... Comment dire? Il risque d'y avoir des conflits. Il risque d'y avoir des conflits. Et c'est... Attention, je sens que vous allez être vexé, en fait.
J'ai encore cette papesse là. C'est les choses cachées, mises en lumière de choses cachées. Il y a un retour à l'équilibre qui va être compliqué. Là, il y a beaucoup d'illusions. J'ai l'impression que... Comment dire? Avec ce qui est sorti précédemment, certains ont trop joué sur leur gentillesse, le côté sympa, mais que là, au niveau pro, ça va pas suffire. Donc là, on va vous dire, ok, t'es gentil, mais maintenant, tu t'y vas. Et on vous dit vraiment, attention à ne pas être trop dur. Vous êtes partis dans tous les sens, hein, pour certains. Ouais, vous luttez. C'est pas évident, vous n'arrivez pas à vous poser. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le roi de denier. On vous demande dans un sens de reprendre un peu votre pouvoir. Mais là, j'ai l'ermite qui ressort. L'ermite, la célébration. Et la 8 de denier, ça c'est très bien. Il y a eu un temps de repli. Vous avez compris. Et vous allez vous mettre en marche. Par contre, vous avez pris la décision, c'est bien. Mais vous risquez de vous faire un peu taper sur les doigts. Voilà le message que j'ai. On y va pour le sentimental. On commence avec les célibataires. Ensuite, les couples et pour finir, les relations ambiguës triangulaires. Allez. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier, la transformation avec la mort, on a la lune et la 9 de denier. Vous avez envie de construction, les célibataires, vous avez envie de construction. Là, je sens une période quand même un peu de calme. Vous avez quelqu'un en tête, hein, dans les cœurs. Il y a peut-être de la drague, mais vous avez peur de vous noyer. Ouais, vous avez peur de vous noyer. Il y a une personne autour de vous, mais elle ne vous correspond pas et c'est comme si vous le saviez. Vous le saviez. On a un valet de coupe. C'est quelqu'un d'un peu immature, de très séducteur. Vous savez que vous plaisez à cette personne, c'est plaisant, mais vous, ce que vous voulez, c'est un roi de bâton, quelqu'un de déterminé, de passionné. Et du coup, là, avec cette 9 de denier là, j'ai l'impression que vous allez plutôt vous recentrer, oui, sur vous, ce que vous voulez, vos émotions et votre bien-être. Ouais. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous dragouille, ça vous fait du bien, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est fait pour vous. Dans l'énergie, ça va pas coller. C'est pas quelqu'un d'assez mûr pour vous. C'est le message que j'ai. C'est le message que j'ai. Voilà les amis. On continue avec les couples. Les couples gémeaux. On a vu au début là qu'on était pas mal. On est bien à la maison. On se sent bien avec son autre. Ouais, j'ai quand même les regrets. Il y a un truc là qui prend la tête. Ouh, il y a beaucoup de jalousie, hein. Il y a beaucoup de jalousie, de peine, de... L'un des deux va avoir peur, là. Ouais, c'est des peurs qui vont être rassurées, vont partir. Mais j'ai l'impression qu'on remet en doute la fidélité de l'autre ou ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ses désirs, son bien-être, en fait. Attention, attention, il y a de la jalousie, alors qu'il n'y a pas forcément des raisons d'être jaloux. Enfin, il n'y en a jamais réellement. Mais vous allez remettre un peu en cause sa fidélité, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est des peurs qu'on vous demande de laisser partir et de vous projeter et de rester centré là sur la famille. La famille est très importante pour votre couple. Il y aura peut-être des discussions par rapport à ça. Vous allez vous retrouver. Mais là, on va nettoyer un gros nœud de j'ai peur que l'autre me trompe et j'ai peur aussi que l'autre parte. Voilà les amis. On termine avec les triangulaires et les relations ambiguës. On arrête de lutter. Là, on va lâcher l'affaire sur quelque chose. On va lâcher l'affaire, les triangulaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le couple. Là, on a les deux. On a le roi de coupe, la 6 de coupe avec les émotions, les rêves, les nouveaux projets, la 7 d'épée, la 3 de coupe. Alors attention pour vous, j'ai l'impression que votre couple est bien. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup de connexions. C'est un peu quand même en dents de scie. Hein. C'est en dents de scie. On a des liens toxiques. Mais alors pour moi, les liens toxiques ne sont pas forcément avec votre autre, plus avec les amis, le relationnel. Vous avez un entourage qui n'approuve absolument pas cette relation et qui va essayer de vous faire entendre raison, entre guillemets. Attention à ça. Vous êtes très liés, vraiment. C'est le message que je ressens. Vous êtes extrêmement liés. C'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous comprend, qui vous correspond. On est sur des familles d'âmes, peut-être même des âmes sœurs. Et là, on a le valet de bâton, c'est entreprenez, enfin, essayez de continuer à nourrir la passion de cette relation, c'est important. On a le diable, le jugement et la réussite. Il y a des choses à régler, si vous voulez, avec cette autre, mais pour l'instant, c'est trop pollué par un relationnel
qui n'est pas favorable à cette relation. Donc vous, c'est vraiment essayer de lâcher prise, de retrouver votre équilibre, la tempérance aussi, de faire la part des choses. Et ensuite, il y aura peut-être une mise au point à faire avec cette autre qui, selon moi, vous correspond. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao.